Avec l'arrêt de la production de l'Airbus A380 et les revers rencontrés par le Boeing 777X qui ont retardé sa production, de nombreuses personnes, les compagnies aériennes telles qu'Emirates, ne sauraient hésiter à passer commande pour l'Airbus A350. Cependant, dans un retournement de situation surprenant, Emirates a ouvertement ignoré l'A350 au profit de Boeing. C'est un choix qui a conduit beaucoup à spéculer qu'Airbus pourrait courir le risque de passer complètement à côté d'un client aussi important que Emirates. Pourquoi Emirates évite-t-il l'A350 et quelles sont les implications pour l'avenir de cet avion? Les salons de l'aviation sont devenus une sorte de plateforme pour que les grands patrons de la fabrication d'avions s'affrontent et voient qui obtiendra le plus de commandes des compagnies aériennes. Le Salon aéronautique de Paris 2023 était l'un de ces affrontements entre les deux plus grands fabricants d'avions, Airbus et Boeing. Le salon aérien s'est terminé par une domination totale d'Airbus qui a accumulé 846 commandes, tandis que Boeing n'en a réussi que 356. En détaillant encore plus, Airbus a également surpassé Boeing dans les commandes de gros porteurs en obtenant 72 commandes fermes contre 40 pour Boeing. On pourrait s'attendre à ce que les résultats soient plus ou moins les mêmes lors des salons aériens suivants. Cependant, beaucoup ont été choqués lorsque les rôles ont complètement changé au salon aéronautique de Dubaï 2023, qui s'est tenu en novembre, environ 5 mois après celui de Paris. À ce salon, Boeing a remporté la journée après avoir obtenu 295 commandes contre 86 pour Airbus. Sur les 295 commandes que Boeing a obtenues, 95 provenaient de Emirates. Cela incluait 35 unités de la variante -9 du 777X et 55 unités de la variante -8. Cette commande a porté le nombre total d'appareils Boeing 767X que la compagnie aérienne s'attend à intégrer à sa flotte à un chiffre impressionnant de 205. Cependant, la surprise a été que, contrairement aux attentes de nombreuses personnes, la commande d'Emirates pour l'Airbus A350 n'était pas aussi grande que attendu. Le transporteur du Golfe a annoncé une commande de 18 avions A350 supplémentaires d'une valeur de 6 milliards de dollars. Cette commande a porté le nombre total d'appareils A350 que la compagnie aérienne s'attend à recevoir à 65. En fait, cette commande était pour la variante plus petite de la famille A350, la A350-900. De nombreux experts du secteur ont été pris par surprise, car ils avaient anticipé qu'Emirates choisirait la variante 1000, la plus comparable, option au massif 777X. Cette anticipation était en fait justifiée, car Emirates avait apparemment exprimé de l'intérêt pour commander entre 35 et 50 unités de la variante 1000 pour se retirer à la dernière minute. Désormais, Airbus a également annoncé des accords pour la variante 900 avec d'autres compagnies aériennes, telles qu'Ethiopian et Egypt Air. Aussi, il y avait des rapports d'un accord secret entre le constructeur aéronautique et Turkish Airlines pour 75 à 359 cents et seulement 15 les A350 000. Ce schéma a soulevé une question importante. Pourquoi la variante A350 000 a-t-elle échoué si gravement? Pourquoi une grande compagnie aérienne comme Emirates ignore-t-elle un grand avion qui s'intégrerait parfaitement dans son modèle opérationnel? D'abord, nous devons comprendre pourquoi Airbus a construit la variante 1000 de l'A350 en premier lieu. Le constructeur aéronautique européen était principalement intéressé à développer un avion qui rivaliserait avec les variantes 300 et 300 Extended Range du 777 de Boeing. Par conséquent, Airbus savait que les compagnies aériennes cherchant à remplacer leurs variantes vieillissantes mentionnées ci-dessus choisiraient très probablement son avion, principalement en raison de sa consommation de carburant réduite et des dernières avancées technologiques qui améliorent l'efficacité opérationnelle. Ainsi, lorsque des compagnies comme Emirates ont snobé l'A350 000, il était évident qu'elles avaient remarqué un défaut qui les a dissuadées. Cela signifiait également qu'Airbus était en difficulté et risquait de perdre sa part de marché dans ce créneau au profit de son plus grand rival, Boeing. Alors, pourquoi Emirates a-t-elle ignoré l'A350 000? Après des spéculations, Emirates a finalement réfuté toutes les rumeurs en expliquant pourquoi elle a ignoré la variante 1000. Selon le président de la compagnie aérienne, Tim Clark, la principale raison pour laquelle Emirates n'a passé aucune commande pour cet avion est en raison de ses moteurs, les XWB-97. S'exprimant au Salon aéronautique de Dubaï en 2023, Clark a déclaré: « Le moteur ne fait pas ce que nous voulons qu'il fasse. Nous ne passerons pas de commande tant que cela ne sera pas le cas. » Clark n'a pas mâché ses mots et a même qualifié le moteur propulsant la version 1000 de défectueux. Il a spécifiquement soulevé un problème concernant les heures de vol du moteur, qui pour le moment sont d'environ 4 à 500 heures. Selon lui, le nombre optimal de cycles pour ce moteur, d'après Clark, serait de 2500 heures. Mais pourquoi Clark critiquerait-il le XWB-97 tout en donnant à l'A350-900 un bon bilan de santé? Eh bien, la réponse à cela est qu'Airbus n'a pas installé le même type de moteur dans les deux variantes de cette famille. La plus petite variante 900 est équipée d'un moteur connu sous le nom de XWB-84, tandis que la plus grande variante 1000 est alimentée par le
XWB-97. Le problème ici est que les deux moteurs sont si différents qu'Emirates aurait besoin d'un ensemble différent de pièces de rechange et même de personnel pour maintenir chacun d'eux dans des conditions optimales. Ce manque de compatibilité entraîne également des implications de coûts supplémentaires qui ne sont pas en faveur de la compagnie aérienne. En plus de cela, il s'est également avéré qu'Emirates était mécontent des conditions séparées concernant le moteur que Rolls-Royce a proposé dans l'accord. Selon la proposition de Rolls-Royce, les intervalles de service pour le XWB-97 seraient plus fréquents, principalement en raison des conditions environnementales difficiles au Moyen-Orient. Cependant, cela n'a pas bien convenu à Emirates, car des intervalles de service plus fréquents signifieraient plus de temps au sol pour l'avion pendant la maintenance. Et comme nous savons tous que les avions ne rapportent pas d'argent lorsqu'ils sont au sol. De plus, si Emirates devait retirer un nombre significatif d'avions A350 000 de son service, elle pourrait être contrainte d'annuler des vols ou de dépenser plus d'argent en location ou même en achat d'avions supplémentaires pour compenser le déficit. Comme prévu, Rolls-Royce n'a pas pris en compte le sentiment d'Emirates. Doucement. Il était attendu que Rolls-Royce soutienne son produit, et c'est ce qu'il a fait. En répondant à Emirates, Président, le directeur commercial de l'entreprise, Ewan McDonald, a déclaré « Le moteur fonctionne parfaitement dans ce que nous appelons des opérations bénignes et atteint une durée de vie qui satisfait vraiment les clients. » Il a également fait référence à d'autres compagnies du Golfe qui exploitent l'A350 1000 depuis assez longtemps. Ces compagnies sont Etihad et Qatar Airways. Il a en outre mentionné quelques programmes que la société mène et dont les résultats pourraient en réalité contribuer à améliorer les performances du XWB-97. Certains de ces programmes incluent le démonstrateur UltraFan et la mission Sunrise, qui verra les A350 1000 devenir l'avion par défaut de Qantas pour le vol ultra long courrier entre Sydney et Londres. Cependant, l'entreprise a admis qu'il y a encore de la place pour l'amélioration et qu'elle est déterminée à continuer d'améliorer le produit. Répondant aux propos de Clark sur le moteur sous-puissant et la nécessité de pousser sa poussée à 107 000 livres, l'entreprise a déclaré qu'elle travaille avec Airbus pour s'assurer qu'il correspond à la croissance de poids du A350 1000. Il a confirmé que la phase la plus récente de ce développement a vu le certificat de type de l'avion modifié pour un poids maximal au décollage de 322 tonnes, soit une augmentation de 6600 livres. Avec cela, la société a confirmé qu'elle travaillait pour augmenter la poussée à des niveaux pouvant supporter l'augmentation. Cependant, il est très peu probable que Rolls-Royce puisse atteindre l'augmentation de poussée qu'Emirates envisage. Maintenant, Airbus ne peut pas faire grand-chose, du moins pas tant que Rolls-Royce n'aura pas réglé les problèmes soulevés par Clark. Cependant, il pourrait y avoir de l'espoir, après tout pour Airbus, après que les rapports ont commencé à circuler selon lesquels Rolls-Royce examine les problèmes soulevés par Emirates. En juillet 2024, il a été rapporté que l'entreprise se concentrait sur la recherche de moyens pour augmenter de 100% le temps de fonctionnement autorisé du moteur, dans des environnements difficiles, comme au Moyen-Est. Ces environnements sont caractérisés par une chaleur extrême et du sable qui peuvent avoir un impact significatif sur son endurance. Il a également été confirmé que l'entreprise avait déjà augmenté la marge de température et amélioré le refroidissement du boîtier de la turbine, dans une démarche qui verra un soutien accru pour des durées de service prolongées. De plus, la société a annoncé qu'elle avait résolu le problème où l'interface entre la pale du moteur et le boîtier subissait des températures plus élevées que prévu. Ces interventions visent toutes à garantir que le XWB-97 fonctionne de manière optimale dans des environnements tels que Dubaï, qui est le principal hub d'Emirates et le centre de son opération. Maintenant, il est clair qu'Emirates aime les plus gros avions gros porteurs du marché. De plus, si l'on se fie aux chiffres, l'A350 1000 se démarque de son concurrent le plus proche, le 767X, en termes d'efficacité énergétique, de portée, de capacité et de coût global de opération. Donc, le fait qu'Emirates ait commandé plus de Boeing 777X que d'Airbus A350 1000 pourrait se résumer au problème qu'elle a soulevé. Par conséquent, si Airbus et Rolls-Royce résolvent ces problèmes dès que possible, peut-être que les commandes tant attendues d'Emirates commenceront à affluer. Cela a en réalité été confirmé par Clark lui-même après qu'il ait été cité en disant « Nous aimons l'avion. Nous pensons que s'ils peuvent régler les moteurs, il fera de grandes choses pour nous. » Pour l'instant, il faut patienter pour voir si nous apercevrons un jour l'A350 1000 arborant la livrée saisissante du transporteur du Golfe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci.